Bonjour, pour le Club des Optimistes et OUB TV, nous allons parler aujourd'hui des solidarités et rien de mieux que parler avec Frédéric Parise. Bonjour Frédéric. Bonjour Hector, enchanté. Alors, on va commencer par que vous vous présentiez. Ensuite, présenter l'association que vous représentez et ce grand projet qui consiste à faire une petite balade, hein, c'est ça? Oui, une petite balade. Ouais. Donc en fait, Frédéric Parise, j'ai 52 ans, je suis marié à Stéphanie et deux enfants, Enzo et puis Emma. Je travaille à la mairie de Besançon comme technicien à la direction espace vert où je m'occupe du mobilier urbain et du mobilier sportif. Donc une vie bien rangée, vous n'avez besoin apparemment de rien, mais qu'est-ce qui fait alors que vous participez au sein de cette association dont vous allez nous parler déjà, nous présenter l'association et ces beaux projets que vous avez? Effectivement, j'ai une vie bien rangée, une vie de famille qui tout se passe bien, sauf que dans la vie il y a aussi le sport et dans le sport il y a des projets et courir pour une association, ce que j'ai déjà fait l'année dernière au Marathon des Sables 2015 et j'ai couru pour cette association qui s'appelle l'association Bout de Vie, dont fait partie une petite fille de mon entourage qui s'appelle Louane. Sa maman tient un restaurant sur la zone de Thémis à Besançon. Et c'est c'est le restaurant chez elle, voilà. Et c'est une petite fille donc qui a été amputée suite à un accident de la vie. Et en fait, elle fait partie de cette association. Et l'association que je vais présenter est basée à Ajaccio en Corse. Son président, qui s'appelle Franck Bruno, est corse évidemment, scaphandrier professionnel, accidenté aussi par son travail et amputé également. Donc c'est une personne qui représente dignement les gens qui sont handicapés et c'est une force de la nature. Voilà, donc ça m'a donné aussi le goût de l'effort pour cette association que j'espère représenter dignement la semaine prochaine lors de l'ultramarin Golfe du Morbihan. Alors, cette association, donc, elle vient en aide, hein, si on peut le dire, des personnes qui sont amputées, enfants, adultes. Oui. Donc, quel objectif c'est pour un petit peu les faire reprendre goût à la vie et leur dire aussi qu'ils ont un potentiel énorme? Ah oui, effectivement, on dit amputé, mais quand on voit ces enfants, on voit ces adultes qui sont amputés d'un membre ou plusieurs membres, ce sont de vraies forces de la nature et je me dis en tant que valide, on n'a pas le droit de se plaindre de quoi que ce soit, les efforts sont là et on se dit bah nous on a nos deux jambes et quelque part on court normalement quoi. Et eux, comme dit Franck Bruno, j'aime bien reprendre cette expression, faut pas boiter dans la tête quoi. Donc c'est tout à fait le sens de l'effort, du goût physique quoi, hein, du goût de l'effort quoi. Donc voilà quoi. Alors vous allez partir, si j'ai bien compris, le 24 juin. Et alors parlez-nous un petit peu de ces départs et que vous ne faites pas tout seul, hein, et que vous ne faites pas pour la première fois. Vous vous entraînez pas mal d'ailleurs. Alors effectivement, c'est un projet qui a été mûrement réfléchi au retour du Marathon des Sables. On avait décidé de le faire avec un de mes camarades proches, copains, potes, amis, tout ce qu'on veut, de Besançon, Lionel Colombani. Et puis c'est greffé donc en fait lors de cette envie folle, Ricardo Dapozzobongi, un Argentin, franco-argentin que j'ai connu au Marathon des Sables. Donc on a créé notre team, la team Bout de Vie. Ou l'équipe Bout de Vie en français parce que c'est plutôt l'équipe Bout de Vie et on a décidé de relever un challenge, un défi qui est pas des moindres, c'est 177 km à faire en une seule étape en auto. Enfin, il y a quelques ravitaillements évidemment, donc là et donc il y a une grosse énorme préparation depuis presque un an, un peu moins, ou à raison de 4 à 5 séances par semaine, plus comme j'avais mes préparateurs physiques, préparateurs mentaux, etc. depuis le Marathon des Sables, ils m'ont encore suivi dans mon aventure un peu folle et c'est génial. Mais je suis hyper content de faire ça avec mes deux compagnons de route, Lionel et Ricardo. Alors c'est 177 km exactement, avec
très peu de dénivelé, mais une très très longue étape. Donc on a décidé effectivement de la faire tout le temps en marchant et en courant, mais de sûr en courant. Peut-être de temps en temps il y aura des coups de moins bien, donc on marchera, mais on a décidé de ne pas s'arrêter pour faire de sieste, uniquement s'arrêter pour manger, pour se restaurer et puis boire, quoi. Voilà, quoi. Donc, Et ceci bien évidemment pour réunir des fonds pour cette association Bout de Vie. Vous avez des sponsors, j'imagine? Oui, alors effectivement, depuis donc, le retour du Marathon des Sables, et depuis que cette aventure a été mûrement réfléchie, on a à trois recherché évidemment sponsors, partenaires, etc. Donc là, on a pratiquement récolté 5 000 €, quoi, et c'est une énorme somme. Ce qui va permettre également de donner du plaisir à des enfants qui vont faire des stages en milieu aquatique, puisqu'on sera en Corse. Donc ça me fait hyper plaisir de pouvoir récompenser tous ces enfants qui le méritent amplement, quoi. Alors justement, ça vous fait plaisir. Parlez-nous un petit peu de ce plaisir, ce que vous ressentez, de ce bonheur de voir des enfants handicapés, amputés, faire de la plongée, hein, c'est ça? Oui, effectivement, oui. Comme dit Franck Bruno, tu as permis l'année dernière au Marathon des Sables, tu as permis à, je crois, une vingtaine d'enfants de faire un stage de 3 ou 4 jours pendant l'activité qu'il avait organisée au sein de son association. Donc effectivement, c'est rien que déjà ça, de savoir qu'il y a une vingtaine d'enfants qui ont participé à un stage en milieu aquatique, en sachant que lui, c'est quand même un scaphandrier professionnel. Il a fait une émission avec Vicente Lizarazu récemment dans une île. Donc, au milieu des requins, des tortues, etc. Enfin, donc, dans un milieu des fois hostile et dans un milieu qu'il connaît bien, puisque c'est son univers. Et Vicente Lizarazu pour la même chose. Donc du coup, savoir qu'il a organisé des stages pour cette vingtaine d'enfants, ça me va droit au cœur, et c'est la même chose pour mes deux compagnons de route pour qui on a œuvré pendant presque 8-9 mois, quoi. Et je pense que ça doit faire énormément plaisir également à vos sponsors. Une fois réunis à Besançon, il y a un retour, si je ne me trompe pas, hein, justement pour montrer votre travail et remercier. Hein. Tout à fait. Alors la date n'est encore pas connue, mais je le ferai savoir évidemment. Mais on a décidé d'un commun accord avec mes deux compagnons de réaliser donc en fait un petit peu différemment que ce que peut être fait des remerciements, parce que d'habitude c'est avec un pot, etc. Là on fera certainement un pot, mais on a décidé de le faire dans l'effort physique. Donc on organisera une marche, style rando, ou une course de 10-15 km, afin que tous les partenaires, sponsors, amis, proches, etc. puissent participer à cette opération avec effectivement à l'arrivée peut-être un café, un thé, un croissant, les choses comme ça. Mais quelque chose qui sorte un petit peu de l'ordinaire, toujours des toasts, champagne, etc. C'est festif parce que c'est effectivement on est content de tous se voir, de remercier les gens. On fera peut-être un diaporama, on sait pas encore, mais de sûr on va organiser une journée, un samedi matin ou un samedi après-midi, cette petite manifestation, donc randonnée et puis course à pied sur 10-15 km aux alentours du restaurant chez elle. Voilà, quoi. Très bien, donc le retour, vous allez le connaître également sur notre page Facebook, la page du Club des Optimistes, sur le site www.leclubdesoptimistes.fr. Merci beaucoup Frédéric, et il ne me reste qu'à vous féliciter pour ces grands efforts pour aider toutes ces personnes. En tout cas, merci à vous Hector, et au Club des Optimistes, parce qu'effectivement, vous m'aviez déjà suivi l'année dernière au Marathon des Sables, et une nouvelle fois, vous répondez favorablement à ma demande, donc encore merci à vous aussi.